Le cas Hendrik. Oui. L'agent d'Hendrik a dit aujourd'hui, de toute façon c'est clair, il repart à la fin de la saison, c'est dealé comme ça, c'est bon. Donc il y a zéro chance. Première question, il y a zéro chance qu'il reste. Et deuxième question, racontez-nous les coulisses de la venue de ce coup de l'hiver, parce que c'est dingue ce que vous avez réussi à faire là. Alors oui, le deal pour le moment, c'est qu'Hendrik est avec nous jusqu'à la fin de saison. Ah, pour le moment ? En tout cas, c'est le deal qui a été bien sûr discuté avec le Real de Madrid. Donc là-dessus, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas d'ambiguïté, vraiment. Après, l'arrivée d'Hendrik, elle a été réfléchie dès la fin du mercato d'août. Honnêtement, de l'été. De l'été, oui, du mercato d'août. Ouais. Donc, on savait qu'on avait un poste qui était un vrai besoin pour nous, et on s'était donné cette fenêtre d'opportunité pour aller chercher en janvier. Il y avait quelques joueurs qui étaient potentiellement sur le marché, et Hendrik était un de ceux-là. Donc très vite, voilà, je suis rentré en contact. Là, vous venez de prendre Schulz. Bon, on se dit, bon, Schulz, personne ne le connaît, à part évidemment vous, les scouts, parce que vous suivez tous les championnats et tout. Et là, vous vous dites quoi ? Tiens, et si on tentait un truc de fou, pourquoi pas Hendrik ? C'est comme ça que ça fonctionne ou... Oui, parce qu'on n'a pas... Encore une fois, on vient de perdre Georges Mikotadze. Il faut revoir la chronologie de la situation. Donc, on vient de perdre Mikotadze, Georges. On décide de ne pas le remplacer et on se dit, voilà, on doit tenir jusqu'à la prochaine fenêtre de marché. Donc, comment on fait ? On sait que Pavel peut nous donner du temps en numéro 9. Bien sûr qu'il y a Martin Satriano qui était avec nous, qui était arrivé pour être un backup, pour être une doublure de Georges au départ, bien sûr. Et du coup, on se met tout de suite en action, voilà, à contacter l'entourage d'Hendrik pour essayer de commencer à travailler. L'entourage d'abord ou le club ou le Real ? Non, d'abord l'entourage. Ah, ok. Et l'entourage, vous y accédez comment ? Alors, comment ça se fait le jeu de réseau en fait ? C'est ça le jeu de réseau, c'est qu'on connaît les agents du joueur, donc très vite je rentre en contact avec les agents du joueur. Michael rentre en contact avec le Real de Madrid. Du coup, voilà, on commence tout de suite les tractations avec Hendrik et l'entourage d'Hendrik pour lui expliquer, lui vendre le projet OL. On était un des seuls clubs qui n'avait pas de numéro 9, on va dire, titulaire dans son effectif. Et on savait qu'eux allaient chercher sûrement un club pour trouver du temps de jeu pour la Coupe du Monde qui allait se passer. Ça, vous saviez, il avait besoin de temps de jeu. Oui, ça on le savait, parce qu'il y avait déjà une porte qui était entrouverte sur l'été précédent. Mais bon, je sais que le Real Madrid l'a refermé très vite. Mais ensuite, voilà, on s'est dit qu'il pourrait y avoir... D'ailleurs, sur le temps de jeu, vous pouvez nous raconter comment se passe le prêt concrètement ? Il faut qu'il joue pour que vous ayez moins à payer, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Alors, il y a une structure de deal qui fait que plus il joue, moins on paye. D'accord. Ça va, s'il Ça joue tombe bien, il est bon. Sauf que donc le carton rouge vous arrange pas. Non, il nous arrange pas. Clairement. Pour plein de raisons. Mais ça, c'est courant ? Parce que c'est la première fois qu'on entend parler de ça. Il y a la même chose, semble-t-il, avec Nwaneri à Marseille. Mais alors, oui, de plus en plus, je pense. De plus en plus. Oui. Il y a de plus en plus plein de trucs chelous dans les Il y a un nombre de matchs précis. C'est un deal gagnant-gagnant quelque part. Je pense que si le joueur est bon. Oui, si le joueur est bon. Le problème, c'est si on est obligé de le faire jouer alors qu'il est pas bon. Le Real Madrid a aussi besoin que le joueur joue. Continue, c'est encore un très jeune joueur qui a besoin encore de progresser. Je ne sais pas si vous pouvez rentrer dans les détails, mais on peut savoir le nombre de matchs qu'il faut qu'il joue. Non, c'est dégressif. Écoutez, c'est pas la structure, elle est très simple en fin de compte. Bon. Alors, ça, c'est le côté technique des contrats. Mais après, il y a un autre truc que moi j'aime bien quand on recrute quelqu'un ou quand on fait un coup comme ça. C'est ce que je pourrais appeler la méthode un peu à l'ancienne. C'est-à-dire l'intervention d'amis. Et là, en l'occurrence, on sait que les Brésiliens qui sont passés par l'OL récemment ont joué un rôle. Guimaraes, Paqueta notamment. Racontez-nous un petit peu ça. Et il paraît que même au Real, même Mbappé a dit à Henrik, va à Lyon, c'est un top club, tu vas jouer là-bas ? Ouais, alors c'est les infos que j'ai, oui. Apparemment, Kylian et Aurélien Tchouaméni, apparemment, ont poussé aussi en lui disant, écoute, Lyon, c'est un top club. Va les rejoindre, va jouer, va marquer des buts, va t'éclater. Je pense que c'était un joueur qui avait aussi besoin de ça. Mais bien sûr que oui, Paqueta et Guimaraes, je pense, ont été en contact avec Hendrik pendant la période avant d'arriver chez nous. Et après, il y a eu tout le projet qu'on a su lui vendre avec nous en tant que dirigeant, bien sûr, et Paolo avec son projet de jeu à lui. Est-ce qu'il y a un monde où, je sais pas, l'OL gagne des titres, Hendrik flambe, et on se dit là quand même, je suis bien. Je fais un an de plus. S'il y a toujours autant de joueurs au Real, voilà, je reste. Alors, Hendrik parle souvent de Dieu. Je dis, il n'y a que Dieu qui sait ça. Pour moi, pour l'instant, on verra la suite. Mais nous, pour l'instant, on est très heureux d'avoir Hendrik avec nous. On a vu déjà dès le début qu'il nous apporte déjà
en termes Ah oui. en termes de stats, mais aussi en termes d'impact. Notoriété, Non, exactement, image. exactement. Et d'ailleurs, pour tourner sur Hendrick, vous pensez quoi de. J'imagine que vous êtes solidaire de votre entraîneur qui a dit qu'il fallait protéger les artistes et qu'il avait un traitement de faveur que Fonseca n'était plus habitué à voir dans le football d'aujourd'hui. Bah, c'est vrai qu'il faut protéger les joueurs talentueux, les dribbleurs surtout, parce que je pense que c'est ces joueurs-là qui sont plus ou moins ciblés. Et c'est vrai que voilà, ça m'a un peu dérangé le match de samedi où voilà, les premiers contacts ont été très rudes. Il y a une grosse faute d'Ablin dans la Voilà, première minute. exactement. On joue pas le ballon, on joue le joueur directement. Écoutez, moi je dis à mes défenseurs bien sûr d'être agressifs, et ça il y a pas de souci avec Mais vous ça. faites un travail avec lui aussi, j'imagine, Hendrick, pour qu'il se contrôle, parce que là, tous les adversaires, tous les défenseurs vont sans doute essayer de le faire dégoupiller. Non, bien sûr qu'on travaille avec lui. Après, c'est encore un très jeune joueur. Voilà, il faut gérer aussi ses émotions-là. Voilà, il enchaîne aussi les matchs, ce qu'il n'avait pas l'habitude de faire non plus. Donc, il peut aussi avoir la fatigue mentale qui fait que voilà, on peut faire des gestes. Mais encore une fois, le geste de samedi, je pense qu'il est plutôt malchanceux, malheureux qu'une vraie faute pour blesser. Mais cela dit, c'est peut-être un élément à prendre en compte, la Ligue 1, sa dureté, dont on parle souvent, tous les joueurs étrangers le disent. Et Hendrick, dans son premier match, il a eu 2-3 attitudes où quelque part il provoquait un peu ça. Donc est-ce que ça aussi, ça fait partie de la culture Ligue 1, quoi, on va dire? Bah, c'est surtout la culture brésilienne où voilà, c'est un dribbleur, c'est un joueur qui veut éliminer son adversaire. Donc il y en a de moins en moins, ça c'est vrai. Et par moments, ça peut avoir l'air d'être provocateur, mais non, ça ne l'est pas. C'est juste un joueur qui s'amuse sur le terrain, qui prend du plaisir, qui veut dribbler, qui veut faire du spectacle. Et des fois, c'est vrai que les défenseurs, ça peut les... Et là, on a vu que voilà, c'est pas sympa ce que lui a fait.